je pense que ce confinement en particulier, ce fait que, comme Pascal en a parlé, je crois, ou Romain, je sais plus, tout à coup, toute la planète entière est enfermée. On peut pas nier le fait que Dieu voit ces choses-là, qu'il a permis ces choses-là. On est obligé plutôt de trouver des réponses qui sont métaphysiques, auxquelles on peut pas répondre. On est obligé de se dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre dans ces moments-là? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux donner? Et l'absolue nécessité de se détacher d'un regard qui est tourné vers soi-même pour se tourner vers l'autre. Et peut-être que Dieu permet ce confinement pour nous émonder de tout ce qui dépasse dans nos vies et qui n'a absolument aucune importance pour lui. Et je pense qu'on vit dans un monde, une société où le faire est plus important que l'être. Et aujourd'hui, l'Éternel au niveau planétaire dans l'humanité, il renverse la peur en disant non, ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites. Je vais couper le robinet de ce que vous pouvez faire afin que vous preniez conscience de ce que vous êtes vraiment. Et ce message, it's across the board. C'est pas seulement, il le donne à l'église, il le donne aux gens qui ne le connaissent pas. Tout le monde est devant la même référence. Je peux plus faire. Donc, qu'est-ce que je suis vraiment? Et ça, c'est une source d'angoisse pour beaucoup, parce qu'ils trouvent leur identité dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est important, et je voudrais encourager les gens qui nous écoutent ce soir à trouver leur identité non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont en Christ, parce que Dieu nous aime. Et j'aimerais aussi inviter tous nos amis qui nous regardent à aller au verset suivant, au verset 7, pour découvrir ensuite que Dieu va avoir une parole personnelle, adressée directement à Josué. D'abord, il dit au peuple, fortifiez-vous, prenez courage. Et puis ensuite, il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et ce soir, il n'y a pas simplement une parole de Dieu pour l'Église, pour son royaume, pour son peuple. Il y a une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il y a une différence entre Israël et nous. C'est lorsque Dieu parle à Israël ou à Josué en leur disant « fortifiez-vous, prenez courage », ils doivent prendre ce courage, cette force presque en eux-mêmes, la trouver en eux, la trouver dans ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Mais pour nous, les choses sont quand même différentes. Parce que Dieu ne nous appelle pas à prendre courage en nous-mêmes, en essayant de rassembler tous nos sentiments, mais il nous a donné quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier. Et comme l'apôtre Paul l'écrit dans 2 Timothée 1,7 à un jeune homme, Timothée, qui avait des craintes, qui peut-être l'amenait dans la timidité. Et Paul lui dit non, si on nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, de peur, même de lâcheté, il nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse et avant tout un esprit de force. Le Saint-Esprit vit en nous. Et il vit avec nous, jour après jour. Il est là, il demeure avec nous éternellement, Jésus l'a promis. Et ça, c'est une ressource incomparable. Alors oui, merci Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit. Un esprit de force, évidemment, c'est lui qui nous porte. Parce que c'est ça aussi, la grande, comment surmonter la peur. C'est de s'abandonner totalement dans l'esprit du Seigneur. Tant que nous, on veut garder, gérer, réfléchir, planifier, même se convaincre, on se limite à nous-mêmes. Mais si on abandonne tout à notre ami qui s'appelle le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est notre ami, eh bien lui nous donne les sentiments, il nous donne la force, il nous renouvelle jour après jour, à chaque jour suffit sa peine et c'est merveilleux. Il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de vivre avec le Saint-Esprit. Un moment particulièrement, à ce moment-là, j'habitais en Afrique du Sud et j'étais en pleine célébration d'église et je reçois un appel pendant le moment d'adoration de mon papa pour me dire que ma maman est partie rejoindre le Seigneur, alors que je devais rentrer avec ma famille pour venir à nouveau habiter à La Réunion. Et sur le coup, j'ai eu tellement de pourquoi, tellement de douleur intense, ce sentiment d'injustice en se disant mais Seigneur, je te sers, je vais faire ton œuvre et là je l'ai eu au téléphone hier et elle est partie aujourd'hui. Vraiment, j'étais désemparé. Mais comme dit le verset, à un moment donné, il y a aussi, je crois, un choix à faire dans 1 Josué 9, que je te donne cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et dans ce moment de tourbillon, de désarroi émotionnel, au lieu d'entendre toutes ces voix du pourquoi, je la verrai plus, je commençais à me dire, je lui offrir un sacrifice de louange parce que tout en moi ne voulait pas louer.
Alors, le conseil que j'aimerais donner à tous nos amis qui nous regardent, c'est réellement, dans tous les moments difficiles que nous traversons, nous sommes tous tentés, bien sûr, à douter, nous sommes tous tentés à désespérer, mais je veux encourager tout un chacun, dans les moments difficiles, de rester conscient de son amour pour nous. Parce que ce que l'ennemi cherche à faire dans les moments difficiles, c'est de nous faire douter de son amour pour nous. Et donc le conseil que j'aimerais encourager tout un chacun, c'est dans les moments difficiles, faites tout pour demeurer dans son amour pour vous, pas juste dans notre amour pour lui, parce qu'à ce moment-là, dans les moments difficiles, notre amour pour lui peut vaciller, mais son amour pour nous demeure éternellement. Et il nous faut donc comme conseil, se fortifier en se rappelant qu'on est réellement des bien-aimés. Oui, j'essaie de continuer avec l'enseignement du psaume 91, où il nous donne des clés, fortifier le cœur. Le verset suivant de toute cette description des attaques, au verset 14 du psaume 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le sauverai. Alors moi, je suis continuellement à protéger mon cœur, quelle que soit l'attaque. Et en ce moment, dans cette pandémie, j'entends la voix de Jésus qui dit, Claude, m'aimes-tu? Mon amour pour lui, la communion avec Dieu, le cœur, et aussi de fortifier dans la connaissance. Le verset suivant, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alors, il y a une dynamique de ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits, de connaître la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la fidélité de Dieu, la communion, il m'invoquera et je lui répondrai. Mais peut-être que je vais te surprendre certains de nos amis, Éric, mais je crois que dans le psaume 91, il y a aussi cette dynamique que même l'épreuve elle-même, les combats peuvent nous fortifier. Le psalmiste continue en disant, il m'invoquera et je lui répondrai, je vais être avec lui dans la détresse. Et dans la détresse, je le délivrerai et je lui ferai voir ma gloire et je le rassasirai. Et à travers toute la parole de Dieu, il y a cet enseignement que dans l'épreuve, c'est le principe de la résistance, que l'épreuve que nous voulons fuir est en fait le moment où Dieu peut le plus nous développer, nous faire grandir, nous équiper pour dans nos vies chrétiennes, dans le pastorat après toutes ces années. C'est rarement dans les périodes d'aise que nous créons un Dieu qui nous fortifie. C'est à travers l'épreuve que le Seigneur nous fortifie. Esdras ici nous donne un très bon exemple. C'est de comprendre qu'est-ce qui est notre responsabilité. En fait, c'est un autre croyant qui lui a dit cette parole. Il a dit à Esdras, lève-toi car cette affaire est de ton ressort. C'est-à-dire cette affaire te regarde. C'est ta responsabilité. Et nous, on doit chacun faire le point avec nous-mêmes. Quelle est ma responsabilité aujourd'hui? Quelle est ma charge? Quelles sont les choses ou les personnes qui reviennent sous ma charge? Et en fait, bien sûr, on sait que certaines choses se sont arrêtées. Pour certains, le travail est complètement à l'arrêt. On a des relations qui sont un peu en pause, en suspens. On a des activités sportives qui sont en suspens. On ne peut pas faire les mêmes choses. Bien sûr, une chose qui continue, c'est la relation avec Dieu. Cette relation-là n'est pas à l'arrêt. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions prendre ce moment difficile, ce moment avec ses contraintes, mais le vivre pleinement pour lui, dans l'action. Esdras est un exemple parce que c'était un homme de prière. On voit cela à travers le chapitre précédent. Et un homme de la parole. À travers le livre de Néhémie, on voit que vraiment Esdras était attaché à la parole de Dieu. Donc, je pense que nous, on peut prendre exemple sur lui. C'est en disant, ouais, je vais prendre du temps pour prier, je vais prendre du temps pour lire ma Bible. Et le plan de Dieu, c'est que nous puissions, comme Esdras, poser l'action coûteuse de la repentance. La repentance qui allait entraîner les autres à aussi se repentir. Dans le reste du chapitre, on voit cela. C'est vraiment important que nous puissions nous engager dans cela. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté, notre sanctification. J'ai été premièrement né de nouveau en 1977. Mais dans mon cœur, moi, je voulais que quelque chose se passe. C'est là où je me suis retiré un petit peu et j'ai cherché le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur m'a choqué. Suite à cela, quand j'ai compris ce qu'il voulait faire dans ma vie, j'avais un choix. Le choix de continuer et de servir le Seigneur comme je le servais avant, ou alors prendre la décision de permettre au Seigneur de œuvrer profondément dans mon cœur. Donc c'était une décision importante que j'avais à prendre. Il fallait obéir.
Et moi, je dis que par la grâce de Dieu, la grâce qu'il m'a fait, c'était d'obéir. Jésus a dit, si tu veux me suivre, si tu veux être un disciple, je ne parle pas même d'un pasteur, je ne parle pas d'un serviteur de Dieu, je parle d'un disciple. Si tu veux me suivre, tu as besoin de renier toi-même tes ambitions, tes désirs, ta vie, tout ce que tu es. Et cela, c'est ça qui emmène cette souffrance à l'intérieur de nous, cette mort à soi-même à l'intérieur de nous, afin que nous puissions recevoir la vie de Christ. Parce que finalement, c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai besoin. Si je veux servir le Seigneur, j'ai envie de transmettre sa vie. J'ai pas envie de transmettre Mickey Hardy. Parce qu'il n'y a rien de bon dans Mickey Hardy. Mais je veux transmettre sa vie. C'est cette vie du Seigneur. C'est cet échange de ma vie pour recevoir sa vie. Et la parole de Dieu est claire. Nous avons besoin de passer par ce chemin. Ce message d'identification à la croix de Christ. Souffrir pour Christ. Et dans cette souffrance, dans cette mort, c'est là que les choses se passent à l'intérieur de nous, où on ressent qu'on est faible, qu'on est rien, qu'on n'a rien à donner, mais que c'est cette vie de Christ que nous voulons. C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est ça l'onction de Dieu finalement. Je réalise que ce message a besoin de retourner à la base, retourner à la fondation même.